Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 24 au 31 mars. Le dimanche, c'est le 30 mars, mais pour une journée, j'ai préféré élargir jusqu'au 31. Alors, une semaine très complète, très chargée et riche en événements. Je vais vous en parler. Le 24 mars, le Soleil est en Bélier, il est conjoint à Mercure. Ils sont l'un sur l'autre. C'est un aspect très dynamique. N'oublions pas que les énergies du Bélier sont justement puissantes, radicales. On est, lorsqu'on parle de Mercure, on est dans l'échange, dans la communication et dans l'affirmation de soi. C'est tout ce qui concerne le mental. On est dans une phase où on voit juste, on voit clair. On a des échanges directs. On ne passe pas par 36 chemins. Alors, le problème du Bélier, je le dis souvent, un de leurs gros défauts, c'est qu'ils sont très francs. Et ils pensent que la franchise, c'est ne pas être diplomate. Pour eux, un diplomate, c'est un hypocrite. Sauf que je pense fondamentalement que parfois on peut mettre les formes. Or, le Bélier n'a aucun filtre. C'est-à-dire que il est brut de décoffrage, que ça soit quelqu'un hautement intellectuel, il reste Bélier, et donc il a ce côté spontané de dire les choses sans se rendre compte qu'il va heurter la sensibilité de l'autre, qu'il va réceptionner ce qu'il va dire. Donc il faut faire quand même très attention à cet impact qui peut être douloureux et qui peut, la plupart du temps, créer des conflits. Trop de franchise, surtout quand on ne vous demande rien, attention, crée des conflits. Il y a des gens qui sont sans arrêt en conflit parce qu'ils ont dit ce qu'ils ont à dire. Ils me disent, moi, je suis franc, je dis ce que je pense. Mais à un moment donné, est-ce que vous n'en avez pas ras-le-bol d'avoir des problèmes avec tout le monde? Après tout, si on vous demande votre avis, moi j'avoue qu'en consultation, je me permets beaucoup de choses parce que les gens qui viennent me voir veulent que je sois franche. Alors, je mets les formes, je vous rassure. Et en vieillissant, j'essaye de les mettre un petit peu plus. J'ai été beaucoup plus brute jeune, même si je ne suis pas Bélier. Mais par contre, ils sont là pour entendre la vérité. Donc ils savent à quoi ils s'exposent. Maintenant, si je parle avec des amis qui me racontent leur vie et j'ai mon opinion, eh bien je me tais, sauf s'ils me demandent mon avis. Je ne dis pas ce que je pense, non pas par hypocrisie, mais plutôt par, comment dirais-je, modération, pour pas heurter l'autre. Parce qu'après tout, s'il ne me demande pas mon avis, c'est qu'il n'a pas envie de l'entendre. Et c'est ça aussi le respect de l'autre. Donc, effectivement, faites très attention à cet aspect qui est un très bel aspect, qui amène, ça va être intéressant pour tout ce qui est projet. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir un esprit très vif, vous allez analyser très vite, vous allez aussi agir très vite. Donc il faut quand même là aussi faire attention. C'est des moments où vous serez apte à prendre des décisions, vous aurez beaucoup moins peur, vous serez beaucoup plus audacieux. C'est vrai que ça va vous permettre d'avancer dans des situations où vous n'arriviez pas à avancer. Donc cet aspect va être intéressant. Il va être d'autant plus intéressant pour les béliers, les lions et les sagittaires qui sont des signes de feu. Mais tout un chacun allons ressentir ces énergies de toute façon. Donc c'est un moment où vous allez prendre des décisions, vous allez lancer des projets, vous allez clarifier des situations qui demandent de mettre en place certaines choses, qui demandent de l'action. Et vous avez pu, avec les planètes en poisson, être dans l'inaction. Ça, pour le coup, c'est une chose. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, faites attention parce que cet aspect qui est quand même Soleil et Mercure dans un signe de feu comme le Bélier va amener un excès de ce feu qui est aussi, dans ses travers, très autoritaire. Donc vous pouvez avoir dans votre manière de dire les choses quelque chose un peu péremptoire, un peu dur, comme qui peut être aussi impulsif, qui vous sorte de la bouche sans que vous ayez réussi à maîtriser quoi que ce soit. C'est le moment de tourner la langue cette fois dans la bouche. Donc voilà ce qui est important. C'est un aspect aussi qui va vous donner la force de persuasion. Donc alors j'ai envie de vous dire, c'est le moment encore une fois d'aller voir votre banquier ou quand vous avez besoin de persuader quelqu'un qui vous fasse confiance
ou que vous ayez envie qu'il adopte votre projet ou toute autre chose, c'est le moment de l'utiliser parce que vous aurez cette facilité. C'est un moment aussi où vous aurez la facilité de locution. Vous allez discuter facilement et vous allez avoir un magnétisme sûr. C'est vrai que vous allez vous sentir sûr de vous. C'est intéressant. C'est un moment où vous aurez une vision très claire de tous vos objectifs et c'est vrai que vous pourrez avancer. En tout cas, vous serez hyper motivé pour avancer, pour mettre en place un certain nombre de choses, pour prendre des décisions et peut-être pour rentrer même dans des conflits. N'oublions pas que le bélier est belliqueux. Donc ça, il faut ne pas le mettre de côté. Alors c'est vrai que cette connexion, si on parle de spiritualité, d'astrologie spirituelle, c'est un moment où cet aspect va activer le pouvoir des mots et de l'intention. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux. Même si il n'y a pas de lune, mais c'est pas grave. L'aspect est très puissant. Donc effectivement, on n'est pas obligé, de toute façon je vous le dis, quelqu'un qui prie, il prie tous les jours, il prie pour le monde, il prie pour sa famille, il prie pour... Donc c'est la même chose, quand vous faites des vœux à la lune, c'est une prière, c'est rien d'autre. Donc c'est un bon moment pour activer... dites-vous que lorsque Mercure est en très bon aspect et qu'il est en rayonnement comme ça avec le soleil, c'est un moment intéressant pour faire de l'affirmation, c'est-à-dire que vous pouvez vous écrire des mantras, vous les répétez 3 fois par jour, etc. Et plus particulièrement ces jours-là, et les jours qui suivent, puisque cet aspect a un rayonnement de plusieurs jours. Et c'est un moment pour faire des vœux, parce que vous serez beaucoup plus puissant, beaucoup plus... vous irez vraiment dans ce que vous voulez, et c'est surtout des moments où il y a la manifestation. Ensuite, nous avons le 25 mars, un sextile Mercure-Pluton. Ça va amener cet aspect... Alors, vous savez que Pluton amène la transformation, il est en Verseau, c'est aussi la libération, et Mercure, bien sûr, toujours le dieu de la parole, le messager des dieux. Donc, c'est la planète de la communication, de la pensée, de l'intellect, des échanges, de tout ce qui est business aussi, hein, du commerce. Et Pluton va vous amener, alors c'est le dieu des enfers, hein, Pluton, c'est Hadès. Et donc c'est les choses qui vont en profondeur, c'est la transformation, c'est tout ce qui est caché, les pouvoirs cachés, les mystères, les vérités qui sont à l'intérieur de nous, ou que l'on sait au fond de soi-même. Et donc, effectivement, vous allez être beaucoup plus perspicace pour découvrir les choses. En tout cas, vous allez avoir un esprit très incisif, curieux. Vous allez avoir un mental qui va tourner à gros régime. C'est un moment où vous pourriez avoir des révélations très importantes ou des prises de conscience importantes sur une situation, sur quelque chose et qui est lourd. N'oubliez pas que Pluton, il y a toujours une notion de pouvoir. Et donc, ça peut être des moments où vous ayez une prise de conscience que vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie. Le pouvoir, je vous l'ai déjà dit, ça peut être pris par nos pensées, des pensées limitantes, des pensées négatives, nos peurs, notre manque d'estime de soi, etc., qui va nous manipuler, nous amener à prendre des décisions qui ne seront jamais les bonnes. Donc il faut régler ça. Mais on peut être aussi sous le pouvoir de quelqu'un et des addictions. Les médicaments, les drogues, l'alcool, c'est les addictions ont le pouvoir sur nous. L'addiction au sexe aussi. Et donc, la plupart du temps, l'addiction au sexe va avec quelqu'un qui va vous manipuler. Donc, la manipulation dans sa globalité fait que vous n'avez pas le pouvoir sur vous. Et donc, c'est un moment où vous pourriez prendre conscience de ça et vouloir reprendre le pouvoir sur votre vie. Et tant mieux, parce qu'en fait, on doit chacun avoir les idées claires, comprendre nos failles. C'est important, les prises de conscience. Hein. Donc, c'est des moments où vous pourriez avoir beaucoup d'intuition, avoir des messages, des flashs. Hein, c'est un moment très important. Alors, le 27 mars, il se passe 2 choses. Vénus est en bélier et elle quitte le bélier. Elle est rétrograde. Donc, ça veut dire qu'elle recule. Au lieu de passer dans le taureau, elle passe dans le poisson. Alors, elle passe de 0 degré du bélier à 29 degrés du poisson. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va être conjointe à Neptune en même temps. Donc c'est vrai que ce jour-là, c'est un moment d'intensité au niveau de la spiritualité, au niveau des émotions.
C'est vrai que cette Vénus va vous amener une hypersensibilité. Ça peut être un moment très fort au niveau sentimental quand même, mais c'est aussi un gros événement, comment dire, qui amène de la chance au niveau des finances et des plaisirs. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Vénus représente l'amour, les relations, la beauté, l'art, les plaisirs et les finances. Neptune, attention, est la planète aussi de l'illusion, de la spiritualité, de l'amour inconditionnel et des rêves. Et des rêves qui peuvent devenir malheureusement, des illusions même. Alors, lorsqu'il y a la conjonction, les deux forces s'harmonisent. Hein, ça va amener beaucoup de romantisme, un romantisme exaspéré. Vous allez avoir une inspiration artistique et créative très importante. C'est un moment d'amour mystique, c'est un moment de connexion très forte. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, que le Poisson est à 29 degrés, 53, Neptune en tout cas, et Vénus, mais ce qui est le plus important, c'est Neptune. Il faut comprendre que Neptune en Poisson, entre autres, parce que ça représente beaucoup de choses, ça représente l'Église catholique. Et en fait, actuellement, nous avons un pape qui est 88 ans et très malade. Je pense, mais c'est un avis personnel, ça serait intéressant que vous donniez votre avis. À partir du moment où ce pape va décéder ou va être obligé de se retirer à cause de sa santé, comme le précédent d'ailleurs, il va y avoir un revirement de situation au catholicisme. Parce que Neptune en Poisson, symboliquement, le poisson, Jésus n'est pas Capricorne, il est Poisson. Et effectivement, Neptune en Poisson représente le catholicisme, l'apogée du catholicisme. Et donc, effectivement, cette clôture, puisqu'il arrive à la fin du Poisson, c'est la fin d'une époque au niveau de la religion catholique. Alors, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer suite à ce pape, comment va se comporter l'Église catholique, qu'est-ce qui est en train de se passer. De toute façon, elle est quand même, c'est une des premières religions au monde, hein. Je ne le savais pas d'ailleurs, je ne m'occupe pas trop de ça en fait, je m'occupe plutôt de spiritualité plus que des dogmes, des églises ou des religieux. Ils m'intéressent beaucoup moins, ce sont des êtres humains, et ce qui m'intéresse, c'est plutôt la philosophie de la religion, et quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et donc, il y a un virage là très important qui se terminera l'année prochaine, hein, parce que Neptune va passer en Bélier à la fin du mois, je vais vous en parler tout à l'heure, mais il va revenir quand même en octobre, et il va finir sa course le 26 janvier, définitivement, il rentrera en Bélier. Donc, il finit sa course en Poisson, pardon, et il va rentrer en Bélier définitivement. Il est parti pour de nombreuses années. Donc, ça va être intéressant de voir cette année 2025, le virage que va prendre la religion. Ça peut être à la fois un renouveau, mais en tout cas, c'est une clôture, ça c'est sûr. Donc, je vous disais qu'effectivement, Vénus a rétrogradé et re-rentré en Poisson. C'est vrai que c'est un moment de clôture et de cycle karmique. La maison 12, et donc le Poisson en l'occurrence, qui est le dernier signe du zodiaque, est une maison karmique. Et donc on est dans une phase de purification. Le Poisson a besoin de se nettoyer, de réévaluer les choses. Il est dans une phase de bilan, il est en introspection pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et donc c'est à vous à savoir ce qui doit se clarifier dans votre vie amoureuse par exemple, ou dans vos finances. Prochaine. Alors, bien entendu, le 29 mars, nous avons une éclipse solaire à 9 degrés du Bélier. Donc, c'est une nouvelle lune qui est une éclipse solaire à 9 degrés. Donc, comme je vous disais, la conjonction tout à l'heure qui était intéressante, excusez-moi, je regarde, hein, Mercure-Soleil, hein, c'est au Mercure, oui, Mercure-Soleil, était le 24. 5 jours après, alors il faut savoir qu'un aspect comme ça rayonne sur quelques jours. Alors, c'est un peu dommage, mais il n'aura pas réellement d'impact sur la nouvelle lune, parce qu'il est un peu loin des degrés de la conjonction. Encore que, je vais regarder, je dis peut-être des bêtises. Ah, il est quand même à 4 degrés, et la nouvelle lune est à 9. Donc ils ont 5 degrés d'orbe. Donc 5 degrés, on ressent ça. Et donc c'est un aspect très puissant et très positif. Donc c'est non négligeable.
Donc, nous avons cette éclipse en bélier. C'est le moment où vous allez sentir vraiment la saison du bélier. Lorsque le soleil passe en bélier, effectivement, on démarre sa saison, mais fondamentalement, on le ressent lorsqu'il y a la nouvelle lune. Ne serait-ce que pour les béliers, vous allez sentir que vous rentrez dans votre période, vous démarrez un nouveau cycle, hein, c'est très important, et donc c'est une réinitialisation. C'est un moment de transformation très importante où vous allez sentir l'envie d'avancer. À vous de voir à quel niveau vous avez envie d'initier quelque chose, que ça soit professionnellement, ça soit personnellement. C'est une énergie très audacieuse, très puissante, très solaire, j'allais dire, hein, de toute façon. C'est une période d'affirmation de soi où on reprend sa vie en main. Et on peut prendre des prises de risques, ne serait-ce que professionnellement par exemple, ou même on peut déclarer son amour à quelqu'un et donc prendre encore une fois des risques. C'est une énergie d'action, de passion. Hein, tout se fait dans une énergie. L'éclipse solaire, c'est à la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Et en plus, cette nouvelle lune est encore plus puissante puisque c'est une éclipse. Et donc, vous allez la ressentir pendant les 6 prochains mois. Ça serait intéressant de marquer dans votre cahier l'éclipse solaire du bélier. Donc, c'est un moment où vous devez absolument faire des vœux, quel que soit votre signe, parce que vraiment, il faut utiliser la puissance de l'éclipse pour avancer. Et c'est un moment, effectivement, où vous allez sentir ce renouveau et vous allez ressentir pendant 6 mois. Donc, vous regarderez entre le moment, ce 29 mars et le 29 octobre, ce qui s'est passé de ce que vous avez mis en route à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant, parce que vous allez avoir les effets de tout ça pendant tout ce temps-là. C'est un moment idéal pour commencer un nouveau chapitre de votre vie, pour prendre des décisions, pour s'affirmer, pour dire ce qu'on a à dire, pour retrouver une indépendance, par exemple. Hein. C'est un moment où vous avez toutes les possibilités pour relever un défi. Attention aux conflits d'ego pendant cette lune, aux prises de décision trop hâtives et surtout à votre impulsivité. Tout ce que vous allez faire sans réflexion. Alors, en même temps, nous avons Mercure qui rentre en Poisson. Alors, qui quitte. Alors, c'est une énergie beaucoup plus rationnelle que le Verseau. Bien entendu, c'est irrationnel que le Verseau, pardon, c'est l'inverse. C'est un univers intuitif. Mercure se connecte à l'univers, à vos guides, à votre intuition, obligatoirement. Il est porté vers la philosophie, vers la religion. Il a un côté aussi un peu utopique. Il est hyper créatif et imaginatif. Il est dans l'émotionnel et dans le mystique. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est un moment où on n'est pas du tout dans l'analytique. Hein. Attention. C'est des moments où vous allez être inspiré, donc c'est très très bon pour les artistes, pour ceux qui écrivent, surtout dans l'écriture ou dans la création. Hein. On va ressentir un certain nombre de choses. Il faut faire attention quand même à votre manière de vous exprimer, où vous risquez d'être complètement, j'allais dire disjoncté, où on ne vous comprendra pas, vous pouvez être flou ou trop idéaliste. Hein. Vous pouvez être dans un truc... ça va être difficile peut-être pour vous d'exprimer clairement vos idées. Il peut y avoir des malentendus. C'est vrai que le poisson peut amener quelque chose qui peut être complètement nébuleux et problématique. Et c'est des moments où vous allez être beaucoup plus introspectif, vous aurez envie de prier, de méditer. Voilà, c'est un moment où l'accent est mis sur l'écoute intérieure, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On est dans une hypersensibilité, hein. Et donc, c'est des moments où on est complètement connecté aussi à la poésie, au mysticisme, à l'ésotérisme, à l'astrologie, pourquoi pas, mais beaucoup aux cartes, aux oracles, à la magie, à beaucoup de choses qui vont vous connecter aux messages de l'inconscient, aux synchronicités et aux messages avec vos guides. Donc, c'est un moment spirituel hyper intense, hyper intéressant. C'est un moment où on a beaucoup de médiumnité. C'est un bon moment pour aller voir un médium parce qu'il va avoir son troisième œil hyper ouvert. Bien entendu, Mercure, en fait, est rétrograde. Hein, et là, il va être conjoint à Neptune. Donc, à 29 degrés 59.
Non, il va être conjoint, oui, c'est ça, excusez-moi, oh là là, je m'embrouille. Donc, c'est un moment, encore une fois, d'hyper belle connexion. Donc, c'est vrai que c'est des aspects, en tout cas sur Neptune, en Poisson, que vous n'aurez plus, puisqu'ensuite il va disparaître, hein, de toute manière. Donc, il ne va faire que renforcer le côté très puissant de Neptune. Alors, le grand événement, qui va être encore plus puissant l'année prochaine sur 2026, puisqu'il va y être à partir du 26 janvier, c'est Neptune qui rentre en bélier. Je vous l'ai dit, il a fini toute sa course sur tout le zodiaque. Il a fait le bélier, le taureau, etc., etc. Il vient d'arriver en poisson, il a fini sa course en poisson. C'est quand même un cycle très puissant, très important, qui touche, Neptune touche quand même l'imaginaire, la religion, la philosophie, on voit ce qu'il y a. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est que Neptune en bélier est beaucoup moins passif que le poisson, mais il est beaucoup plus belliqueux, il est beaucoup plus dans la guerre. C'est qui m'inquiète au niveau des guerres de religion. Alors, j'ai parlé souvent avec des gens, alors ils me répondent, ils me disent oui, mais Sylvie, ce qui se passe au niveau religion est politique. Je suis d'accord avec vous, mais n'empêche que ça crée, que ça soit politique ou pas, c'est la religion qui est mise au milieu de certaines guerres. Donc c'est quand même très compliqué. Il faut faire attention. Le bélier est quand même un pionnier, il initie. Il va y avoir certainement beaucoup de transformations. Alors pas dès que Neptune va rentrer en bélier, on est parti pour des années, mais il va y avoir quand même des idéaux, beaucoup de choses très différentes. En tout cas, le bélier va amener beaucoup plus de clarté. N'oubliez pas que le feu représente la lumière, et donc on va être beaucoup plus éclairé, alors que Neptune en poisson a mené aussi l'illusion des croyances fausses. Donc il faut faire très attention. Là, on est beaucoup plus dans la clarté et dans la vérité. Donc c'est ça qui va être intéressant. Donc il va y avoir une vague d'élan spirituel. On est dans une ouverture très importante à la spiritualité. J'ose espérer que ça sera une bonne spiritualité qui va avec, parce que je connais beaucoup de gens qui sont par exemple dans le bien-être et qui n'ont rien de spirituel, qui sont là par business, par opportunité, hein, il ne faut pas se leurrer, mais fondamentalement, on a quand même des vibrations qui vont continuer à monter, même si vous avez quand même une tranche de la société, je parle mondiale, hein, qui est quand même dans des vibrations très très basses. Quand on voit toute cette violence, ce sadisme, on est loin d'être évolué. Donc effectivement, on a quand même un élan vers la spiritualité avec un engagement important. C'est l'affirmation de soi, c'est une transformation active du monde qui va se préparer. Il va y avoir une lutte pour des idéaux élevés. Et ça, tant mieux, parce que des luttes pour des idéaux très bas en vibration, c'est pas ce que je préfère, et je pense que personne n'aime ça. On a tous envie d'être en paix, à mon sens, hein. Donc on a une vision idéaliste puissante, hein, et spirituelle. On est dans des combats pour la spiritualité et non pas pour des histoires de pouvoir. Donc c'est un changement profond dans la foi, dans la perspective, dans la manière dont on voit les idéologies. Et donc, effectivement, c'est un aspect où il peut y avoir des conflits d'idéologie dans des visions de monde opposées. Et j'ai envie de vous dire, ça a déjà commencé. Vous savez, bien sûr que mes idées, certaines n'ont pas les mêmes. Ça ne me dérange pas à partir du moment où on peut échanger. Je ne suis pas dans la volonté de convaincre qui que ce soit. J'ai ma vérité, vous avez la vôtre, et vous avez peut-être la même que la mienne, peu importe. Ce qui me dérange, c'est que c'est la haine, la colère de gens quand quand on n'a pas la même idée qu'eux. Je trouve ça déplorable de ne pas. On est tellement tous différents. On a tous des visions tellement différentes de la vie en général que c'est normal d'être en contradiction. Et donc, il faudrait que l'être humain accepte ce genre de choses. C'est la tolérance. Et je crois qu'on est dans des tolérances zéro, on est dans les extrêmes. Nous aurons certainement aussi, pendant tout ce passage de Neptune en bélier, hein, au travers des années, une émergence de nouveaux leaders spirituels, de gens qui vont émerger, qui vont être des guides pour certains. Et donc, ce qui va être intéressant aussi, c'est la dissolution de l'illusion.
je vous l'ai dit, on va être dans la clarté, donc on va plus être du tout dans cette phase nébuleuse. Alors c'est un moment où c'est le réveil de la flamme intérieure, où on va être beaucoup plus passionné positivement. Voilà pour cette fin de mois du mois de mars qui est quand même très costaud. Hein. Alors voyons ce que nous dit les oracles, regardez. C'est l'homme. L'homme représente les énergies de Mars. Les énergies de Mars, c'est les énergies du bélier. On est dans des énergies beaucoup plus costauds, beaucoup plus viriles. C'est ce que je vous disais. On n'est pas dans l'intuition, on est dans l'action. On peut être dans la guerre, on est dans l'affrontement. Mais en tout cas, on est déterminé à avancer et on a l'énergie et le courage pour le faire. Et donc, c'est vrai que l'énergie de l'homme représente le courage, l'action, l'affrontement aussi. L'homme peut être pour certains une semaine où vous soyez préoccupé par un homme, que ce soit votre mari, votre frère, votre père, votre fils s'il est adulte. Voilà, on est préoccupé par un homme, un patron, pourquoi pas. On est, voilà. Mais on est aussi dans ces énergies, on est en train de se nourrir de ces énergies-là. Regardez. La difficulté initiale, c'est très intéressant. Vous voyez cet homme qui sort de l'œuf, c'est exactement le bélier. Le bélier représente le nouveau-né qui sort du ventre de sa mère. C'est exactement ça, qui est bien entendu vulnérable. C'est pour ça que certains béliers, pas tous, hein, vous allez me dire, oui, moi je connais un bélier, il est manipulateur. Il y a de tout dans tout. Mais par contre, le bélier, il a un côté naïf. D'ailleurs, regardez, on le voit beaucoup plus chez les hommes, parce que c'est beaucoup plus marquant, j'allais dire. La plupart des hommes béliers, c'est des grands enfants attardés. Ils ont des côtés très gamins, impulsifs, et donc voilà. Donc ça représente exactement les énergies, le soleil en bélier et ce Neptune en bélier qui arrive, quoi. Hein. Donc on commence à avoir les planètes en poisson qui commencent à partir et qui laissent place au feu du bélier. Douleur de la croissance, doute et peur. C'est vrai que lorsqu'on amorce, j'y pense, hein, quand je vois le monde, ce qu'il devient. Alors j'essaye de ne pas avoir de peur, parce que c'est pas dans ma nature d'avoir peur. Je suis quelqu'un de plutôt optimiste, mais malgré tout, on est inquiet. J'essaye de ne pas y penser, autrement on ne fait plus rien. On va se dire, je vais être tué au bout de la rue. J'ai pas envie de penser à ça, j'ai envie de continuer à vivre normalement, mais à la fois ça fait questionnement quand même. Hein. Nous, alors je sais pas si vous, moi je suis des années, je suis 66, je suis fait partie de ceux qui ont été très heureux jeunes. On a fait, enfin, je veux dire, on a eu chacun nos problématiques, mais fondamentalement, on était libre de faire tout ce qu'on voulait. On s'est éclaté avec la musique, les années 80, enfin, ça a été super. Le disco, les boîtes, enfin, moi, je me suis éclatée, j'adorais ça. Donc, effectivement, c'est mon côté sagittaire, ça. Hein, il y a la Vierge studieuse, elle avait laissé un peu la place au sagittaire fêtard. Et donc, c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, je vois le manque de liberté aujourd'hui, et ça c'est interdit, ça c'est interdit. Je me dis, bon. Et je trouve qu'il y a une morosité, d'ailleurs, j'ai décidé que sur mon Facebook, régulièrement, je vais commencer d'ailleurs, je vais mettre une musique hyper entraînante, amusante. J'en ai ras-le-bol, les gens, ils sont trop tristes, et je comprends à la fois, ils sont plombés par une ambiance délétère. Il faut à un moment donné essayer de s'élever au-dessus de tout ça et vous motiver dans des projets personnels. Ceux qui seront les plus malheureux, c'est ceux qui n'ont pas de projet, rappelez-vous. Et cette énergie en bélier va vous permettre de pouvoir avancer. Donc c'est vrai que la difficulté initiale peut amener, c'est un moment où vous allez acquérir vos forces, mais que vous êtes encore vulnérable. Donc au fur et à mesure, vous allez ressentir cette audace et ce courage que le feu va vous apporter, en tout cas le bélier. La logique, alors ça c'est pas trop bélier par contre. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, traditionnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Si vous avez été hyper pragmatique, peut-être il faut utiliser votre intuition. Et l'inverse, si vous avez été trop aérien, intuitif, il va falloir que vous soyez un peu plus carré, un peu plus pragmatique. C'est vrai que ça peut être la problématique des planètes en poisson. On a été rêveur, optimiste de plein de choses, et puis finalement on redescend sur Terre et ça fait très très mal. Donc il faut arriver à trouver un juste équilibre entre les deux, puisque quand même l'intuition est quand même un outil extraordinaire qui vous apporte beaucoup de chance, en tout cas qui vous guide sur les bonnes voies, qui vous évite beaucoup de choses. Donc celui qui a beaucoup d'intuition, c'est un chanceux, ne l'oubliez pas. Un vent de liberté, ah ça c'est
Pluton en Verseau. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Ah ouais. L'aspect sur Pluton va libérer complètement votre créativité. Il y a un très bel aspect, je vous l'ai dit, un sextile Mercure-Pluton qui va vous permettre d'être la meilleure version de vous-même, de ressentir des choses assez extraordinaires. C'est ça qui est intéressant. Hein. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Ça, c'est une réalité. On s'en rend pas compte parce qu'on a le corps. Et le corps, je vous l'ai déjà dit, représente l'élémentaire, donc l'ancrage. Mais nous sommes faits que d'énergie et de vibrations. Donc, ceux qui arrivent à se connecter à ces vibrations vont arriver à faire des choses assez extraordinaires. C'est bien d'être ancré, mais trop vous permet pas d'utiliser toute cette énergie. Tout ce que tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, effectivement, quand vous mettez des intentions, quand vous rêvez, il faut une foi extraordinaire, il faut le ressentir dans votre être, autrement ça ne sert à rien. Beaucoup de gens me disent « Ah, je fais des vœux, c'est l'inverse qui m'arrive », c'est parce qu'ils ne croient absolument pas ce qu'ils demandent. C'est-à-dire qu'ils le demandent, ils se disent bah, « Pourquoi pas le demander ?» mais ils n'y croient pas du tout. Et donc l'univers vous donne l'inverse parce qu'à l'intérieur de vous, c'est l'inverse que vous croyez. Il faut savoir, c'est ça la loi d'attraction. C'est pas parce que vous dites « Je veux rencontrer l'homme de ma vie », mais si à l'intérieur de vous, vous dites « Oh là là, je me sens pas prête, j'ai pas envie de faire la bonie, j'ai pas envie de ci, je veux surtout pas qu'il vive avec moi », il n'y a pas de souci, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous pourrez rien faire. Donc, il faut apprendre ça. Hein. Si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. En fait, effectivement, c'est toute notre vibration et nos énergies qui nous connectent à notre intuition, à l'univers, à nos guides, parce que la vibration de l'ancrage, on est sur Terre, mais on est dans quelque chose de très cartésien. Dès qu'on s'élève dans la vibration, on est connecté à l'univers, à quelque chose d'impalpable, beaucoup plus éthéré. Regardez, communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. C'est vrai que, alors, passez du temps dehors et regardez la nature, regardez les oiseaux chanter. Alors ça, c'est merveilleux pour le printemps, hein. Ça c'est sûr. Moi, j'adore ça. Et c'est vrai que ça vous reconnecte d'abord à l'essentiel. Et ça vous donne, vous allez ressentir le lien qu'on a avec la nature, avec la terre, qui est en vibration, la terre. Et en fait, on appartient à la terre, c'est pas l'inverse. Hein. L'être humain a tendance à oublier ça. Allez, regardons les oracles. Tout d'abord Bélier et ascendant Bélier. Alors vous l'avez compris, pour vous ça va bouger beaucoup. Vous allez sentir les énergies de votre signe hein, qui vous poussent vers l'avant. Et regardez, c'est le chameau qui représente le mouvement. Et le mouvement même dans des situations très complexes. Hein. Donc vous allez sentir que vous allez avancer. Alors au petit passage, peut-être que certains béliers, ascendant bélier, vont changer de voiture, vont avoir un problème accidentel. Faites attention, avec les énergies du bélier, on peut être impulsif. Voilà. Mais vous êtes dans une époque où ça bouge, où vous allez agir, vous avancez. Vous pouvez partir faire un petit voyage. Et vous pouvez aussi acheter un véhicule nouveau, vendre le vôtre. Enfin, on est dans le mouvement perpétuel. Regardez, l'attente. Alors, il faut faire très attention. Tout dépend de votre évolution. Globalement, vous avez aussi des béliers qui sont encore dans les énergies du poisson, qui est positionné dans votre maison 12 et donc dans la phase d'attente. Certains vont sentir que ça commence à bouger. C'est le dromadaire. Le chameau, dromadaire ou chameau, avance progressivement, il avance tranquillement dans le désert, qui est une période d'épreuve. Mais il n'est pas en train de courir, on est bien d'accord. Il ne fait pas ça sous 50 degrés du soleil. Donc, automatiquement, certains sont encore en phase d'attente parce que on est juste dans la phase transitoire entre le poisson et le bélier. C'est-à-dire que même si vous avez des énergies en bélier, il y a encore beaucoup de planètes en poisson. Donc c'est vrai qu'il y a des transitions qui se donnent. Vous allez le sentir beaucoup plus en avril et en mai. Au fur et à mesure que les planètes du poisson vont s'évacuer, vous allez sentir votre énergie et là vous allez sentir que vous avancez. Donc pour certains, attention, on est encore dans une période d'attente. Ne baissez pas les bras, continuez à préparer tout ce que vous voulez, à avancer, et même à avancer dans un rythme même doux, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avancer. Taureau et ascendant taureau. Alors c'est l'ours. L'ours, c'est une période de conflit où on est en colère, où on est
confiné aussi. Ça représente les planètes en bélier qui vont se positionner dans votre maison 12. Alors c'est un moment d'introspection où on se replie sur soi, où on se sent un peu agressé par l'extérieur. Vous avez pu, à un moment donné, être justement agressé, trahi, déçu, vous allez découvrir des choses qui font que vous avez pu faire, vous êtes en train de faire du nettoyage autour de vous et vous vous sentez seul. Et donc vous êtes en introspection, vous êtes enfermé chez vous, vous êtes dans une période d'enfermement à l'intérieur de vous. Vous en avez besoin parce que vous êtes dans une phase de protection. Mais vous êtes aussi dans une phase où vous êtes en colère contre quelqu'un, en colère contre le monde entier. C'est une période un peu compliquée pour vous en ce moment. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Les planètes en bélier sont positionnées à la maison 12, qui est une maison d'épreuve, de trahison, de manipulation, de choses qui sont, qui effectivement vont être révélées, parce que le bélier quand même va amener de la lumière dans cette caverne qui est la maison 12, et effectivement vous allez découvrir des choses qui vont, mais qui vont vous permettre d'avancer ensuite. C'est ça qui est intéressant. Gémeaux, c'est les chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, les planètes en bélier sont très favorables pour vous, positionnées dans votre maison 11, c'est une maison de protection, d'aide, et donc vous êtes dans une phase où vous allez prendre des décisions. Vous allez décider des choses primordiales pour votre vie. N'oublions pas que Jupiter est dans votre signe, et donc il vous prépare pour 12 années. Donc, pour certains, ça a déjà démarré, vous avez senti des changements, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Tout n'a pas changé, mais ça va changer, vous inquiétez pas. Tout se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est progressivement, votre vie est en train de changer. Alors parfois ça change parce on a été trahi. Lorsque Jupiter était en taureau, vous avez pu avoir une trahison qui a allié l'argent, le juridique, tout ce qui est affaires, tout ce qui est héritage. Et donc il y a eu une trahison à ce moment-là. Et là aujourd'hui, il a fallu digérer. Et ça vous a donné une vision de votre avenir différente de ce que vous aviez avant. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que vous devez repartir sur des bonnes bases. Il ne faut pas que les mauvaises herbes vous accompagnent. C'est important d'avancer, d'aller vers le mieux. Et donc là, vous êtes dans des phases de choix, de prise de décision importantes. Il peut y avoir des moments où vous hésitiez beaucoup, mais ça avance. C'est vrai que vous allez beaucoup avancer, parce que les énergies du bélier vont vous booster, vont vous donner beaucoup de puissance et de courage. Regardez, c'est le joyeux, c'est une période plutôt agréable, effectivement, vous avez des très bonnes planètes, on n'est plus dans le poisson qui contrarie vraiment le gémeaux, on est dans le bélier qui vous amène cette énergie de feu, qui vous booste, qui vous aide à avancer. Ceux qui sont gémeaux, ascendant lion, ascendant sagittaire ou ascendant bélier, vont être encore plus boostés, vont encore plus avoir cette énergie de joie, de bonheur, de volonté, d'envie d'en découdre. Vous savez, comme quand on a envie de mordre la vie à pleines dents. Eh bien, c'est ce que vous allez ressentir, et je trouve ça plutôt bien, un peu comme une très belle arrivée du printemps, où effectivement, il fait beau, on a envie de chaleur, on a envie de changement, on a envie de siffler, de chanter. Et il faut le faire. Mettez de la musique, dansez, faites-vous plaisir. Cancer et ascendant cancer. C'est la bougie. Alors, les planètes en bélier sont en carré avec votre signe. Donc pour vous, ce n'est pas l'idéal. La bougie représente la prière, les vœux que l'on peut faire. C'est une période un peu méditative de toute façon. Le bélier positionné à votre maison 10, c'est la maison de vos ambitions. Ça peut être un moment où vous fassiez une demande particulière, par exemple. En tout cas, le bélier, l'énergie entreprenante du bélier va vous pousser peut-être à faire une demande d'augmentation, de mutation, de changement de poste. Vous allez peut-être chercher ailleurs quelque chose. Vous allez peut-être entreprendre une activité nouvelle. En tout cas, ça fait une réalisation de ce que vous voulez. En tout cas, c'est le moment de faire des vœux. En tout cas, même à votre patron, de lui demander quelque chose. Je vous l'ai dit, il y a des énergies d'influence positives, de charisme, où peut-être on ne pourra rien vous refuser. L'oppression. Alors, qui peut être la deuxième interprétation aussi de la bougie, parce que c'est des moments, vous savez, imaginez, c'est la même chose d'ailleurs, vous voyez, cette personne, on dirait qu'il y a une bougie allumée, il n'y a pas la lumière, vous êtes dans l'après-nombre et vous avez cette bougie, on est en méditation, on est un peu en repli sur soi, on est en réflexion. Eh bien, c'est ça, on est dans une période où on peut être dans une phase de guérison parce qu'on est fatigué, période un peu de dépression pour certains cancers et ascendants cancer. C'est vrai que les énergies du bélier peuvent amener aussi
des réactions à quelque chose qui vous mettent en colère. Peut-être, il faudra peut-être que vous en passiez par là, peut-être pour vous libérer de quelque chose qui vous plombe la vie. Et c'est vrai que le cancer, comme le poisson, a tendance à attendre. Les énergies du poisson vous ont amené beaucoup de spiritualité, de créativité, mais beaucoup d'attentisme. Et là, le bélier va vous obliger à réagir, et tant mieux, ça va améliorer votre vie. Lion, c'est le temps. Le temps représente la patience, alors ça, vous n'en aurez pas trop. Avec les énergies du bélier, vous en aurez encore moins. Donc il va falloir que vous vous modériez, parce que vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique. C'est ça qu'il faut accepter. Dites-vous qu'il faut retenir les chevaux, parfois qui sont partis au galop, mais accepter le temps. Alors, mon expression première, c'est d'expliquer à tout le monde, si vous demain vous plantez une graine dans votre jardin, le lendemain matin quand vous vous levez, il n'y a absolument pas un arbre. Donc il faut comprendre que la nature a compris le cycle de la vie, et nous devons le comprendre aussi. C'est pas parce qu'on met un truc en route que tout va exploser de suite. Regardez, pour les lions et ascendants lions, le pouvoir d'apprivoisement du grand. On est dans la période d'excès. Bien sûr, les énergies du bélier vont vous booster, positionner dans votre maison neuve, maison de spiritualité, mais de perspectives nouvelles, de projets et de gros projets. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc c'est vrai que vous allez rayonner, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais par contre, attention au projet que vous allez faire. Dans la maison neuve avec le bélier, vous allez être monsieur plus du zodiaque cette fois-ci. Vous allez prendre la place du sagittaire. Vierge et ascendant vierge. C'est la montagne. La montagne, c'est les épreuves, c'est les obstacles. C'est une période d'ascension, par contre, qui peut être difficile, où on rencontre des obstacles, des retards, des choses qui peuvent être un peu complexes. Alors, le départ des planètes en poisson, pour vous, c'est parfait, d'accord ? C'est vrai que le bélier, lui, est positionné dans votre maison 8. C'est une maison de transformation, c'est une maison aussi d'argent, de gain d'argent et de perte d'argent, d'héritage, mais c'est aussi une période de problèmes financiers, de dépenses financières. Attention à cette maison qui peut, et à cette montagne qui peut mettre des obstacles sur votre vie. Ne vous découragez pas, continuez à avancer. Les énergies du bélier vont vous aider à avoir le courage et la persévérance quand même. Hein. L'influence, séduction, attraction mutuelle. Alors c'est vrai que la maison 8 en bélier peut faire que vous ayez des envies plutôt sexuelles et que vous ayez un coup de cœur, une attraction inconsidérée pour quelqu'un, et donc vous êtes dans cette période d'attraction. Alors il faut savoir que le bélier en plus est dirigé par Mars, qui est aussi le dieu de la sexualité quand même. Positionné dans votre maison 8, entre autres, alors maison 8 ce n'est pas que la sexualité, mais c'est aussi la sexualité, donc c'est sûr que vous allez être dans une période un peu chaude, hein, les vierges, et ascendant vierge. Les lunes en vierge, les lunes aussi en vierge. Balance, c'est l'enfant. L'enfant, c'est aussi l'enfance. Vous êtes peut-être plongé un peu dans le passé. C'est vrai que le bélier est positionné dans votre maison 7, la maison du couple, des associés, des contrats. C'est votre maison en plus. Hein. Et ça peut être un moment où vous soyez replongé dans votre enfance ou par rapport à des histoires d'héritage, histoires de famille. Vous pouvez vous sentir en fragilité aujourd'hui en tant qu'enfant, par exemple si vous avez perdu un parent proche comme un père ou une mère. Parce qu'effectivement, au moment où on perd les parents, eh bien, on reste seul. On reste seul et on devient adulte. Vous pouvez aussi être soucieux pour un enfant, hein, vous préoccuper pour un enfant, ça c'est possible aussi. Conflit. Ah oui, positionné dans votre maison 7, ça amène le juridique. Ça amène en plus en bélier. Bélier qui est, je vous l'ai dit, belliqueux, qui est dans la guerre, c'est un guerrier. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controversée. Alors c'est l'opposé de la balance qui cherche la paix, mais je vous l'ai dit souvent, pour trouver la paix, parfois il faut passer par le chaos. Vous pouvez être dans une période un peu délicate, compliquée pour vous, où vous soyez en conflit avec une personne ou que vous décidiez d'entamer une procédure juridique. Mais ça peut être un conflit aussi de couple ou d'associés. Scorpion, c'est le poisson. Le poisson, c'est la jalousie, les gens qui parlent mal de vous. Alors, et c'est les problèmes de santé.
Il faut savoir que le bélier est positionné dans votre maison 6, la maison de la santé, du travail aussi. Donc faites attention, vous pouvez avoir des problèmes avec des gens avec qui vous bossez. Vous pouvez avoir une trahison d'un associé ou d'une associée, des employés, des gens qui bossent, qui parlent mal de vous, qui répandent quelque chose. Vous voyez, on peut avoir de la calomnie, mais c'est aussi, faites très attention à votre santé. Le poisson représente la santé, donc vous pourriez être dans une période de fragilité, surtout si vous êtes en colère, si il y a des choses qui vous perturbent beaucoup et qui vous font sortir de vos gonds. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. On est quand même dans une période de révélation très importante où on est confronté à quelque chose. Donc peut-être avez-vous fait du déni et là pour le coup vous allez être au pied du mur. Vous allez voir la réalité. Sagittaire, c'est la grenouille. Elle amène à la fois la métamorphose, que ça soit physique, mental, on est dans une période de transformation, mais ça peut être aussi une période où vous allez être tristouné ou tristounette. Alors pourtant, le bélier se positionne dans votre maison 5, maison des amours, maison de la procréation, donc d'un bébé, si vous voulez un bébé, nouvel amour, c'est la chance, c'est les plaisirs. Alors vous adorez les plaisirs, les sagittaires sans sagittaire, vous êtes des épicuriens, jupitériens, vous aimez tout ça. Donc c'est vrai que les planètes en bélier, à la fois elles viennent juste de s'installer dans votre signe, vous êtes peut-être encore très touché par les planètes en poisson, qui elles sont positionnées dans votre maison 6, la maison de la santé. Et donc vous êtes peut-être encore empreint de soucis, de problématiques qui sont là. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est une période où on est dans une phase de réflexion. Il n'y a pas vraiment de planètes en maison 12, mais par contre, effectivement, les planètes en poisson en maison 6 peuvent amener une période un peu, on est tristouné, on est en recul, dans une période où on est un peu opprimé par pas mal de choses. On peut se sentir isolé parce qu'on est fâché avec des amis ou où on se sent mis à l'écart. Ça peut être une période un peu difficile où on se sent très seul, où on a beaucoup d'obligations sur les épaules, beaucoup d'obligations qui ne vous plaisent pas obligatoirement, mais qui fait qu'on est dans une solitude importante. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est les mains. Les mains, c'est la signature, c'est l'accord que l'on fait, c'est l'amitié, c'est la réconciliation. Alors, le bélier est en conflit avec votre signe, certes, mais il est positionné dans votre maison 4, la famille, le foyer. Ça peut être un moment où on a besoin d'être chouchouté par ses proches, par les gens qui nous aiment, et plus particulièrement par la famille. Ça peut être un moment où on retrouve des personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Les limites. Autodiscipline. Alors ça, c'est très Capricorne. Pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Ça représente vraiment le Capricorne qui sait se modérer, qui sait être discipliné. C'est un moment pas hyper joyeux. Vous allez sentir quand même que les planètes en bélier poussent dans vos projets, mais vous sentirez que vous devez faire très attention. Vous devez être dans l'ajustement et dans le détail. Parce que peut-être vous avez un conflit à régler où il faut être hyper judicieux. Donc, c'est un moment un peu particulier. Verseau, regardez, c'est l'abondance, c'est le trésor. Vous êtes dans une période très intéressante au niveau financier. Il y a des rentrées financières. Le bélier est positionné dans votre maison 3. Et c'est une maison qui est liée à la communication, aux échanges. Vous êtes dans une période où vous récoltez tout ce que vous avez semé. C'est une période de projet. C'est un moment de créativité très importante. Pluton vous amène à une transformation très importante et où on récolte tout ce qu'on a semé. Donc vous êtes dans une très bonne semaine. La nouvelle lune sera très favorable pour vous. Ne vous inquiétez pas. Et la discipline, c'est un peu le Capricorne quand même. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Ça, c'est les planètes en bélier qui vous poussent à agir, à prendre des décisions très importantes qui, à mon sens, seront très positives. Quelle que soit En tout cas, ce sont des décisions, Pluton est dans votre signe, pour vous libérer d'une situation qui est problématique. Vous allez trouver les solutions pour être heureux, pour être en paix avec vous. Et Dieu sait si les Verseaux ont souvent du mal à trouver la paix intérieure.
Ils sont quand même agités, c'est un signe d'air qui réfléchit beaucoup, qui mentalise beaucoup et donc parfois il a du mal à s'apaiser. Il a toujours plein d'idées et là on sent que vous allez être focus, vous allez être peut-être beaucoup plus réajuster le tir, hein, beaucoup plus focus. Poisson et ascendant poisson. C'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est la longévité. C'est un peu le côté de Saturne en poisson qui vous ancre, qui vous demande d'être solide, qui vous demande de beaucoup travailler, alors que le poisson, il a tendance à tranquillou, quoi, à rêvasser. Là, on est dans quelque chose où vous êtes dans le dur labeur, vous cherchez du travail. Ça peut être aussi un nouveau boulot. Vous êtes peut-être en recherche intensive et effectivement, vous allez trouver. On est dans le travail quand même, hein. Donc, c'est une semaine importante pour vous. Et le bélier est positionné dans votre maison 2. Donc, c'est tout ce qui concerne effectivement la finance. Vous allez de toute façon, ce que vous chercherez, c'est pour avoir plus d'argent, hein, de toute manière. L'abysse, alors ça ça représente l'eau du poisson, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur. C'est ça le problème de vos énergies. Il y a quand même Vénus qui re-rentre dans le poisson, il y a des conjonctions Neptune-Poisson. Ça peut vous amener, autant ça vous amène beaucoup de chance, autant ça peut vous amener beaucoup de peur, d'illusions. Ça peut vous déstabiliser émotionnellement. C'est un tsunami d'émotions. Hein, Neptune en poisson. Imaginez des vagues, c'est l'océan, Neptune en poisson. Donc imaginez un tumulte émotionnel très important. Et ça, pour vous, c'est la problématique de votre signe. Un des problématiques de votre signe, c'est les émotions. À vous de savoir les gérer pour pouvoir essayer de vous recadrer, de méditer beaucoup plus que les autres d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Un bon fin mois de mars, on se retrouve pour le mois d'avril. Pour la suite, je vous embrasse.